La reproduction, c'est quelque chose de relativement simple. On a un papa, une maman, les mignons spermatozoïdes du papa rencontrent les ovules de la maman et paf, on a un bébé. Oui, bah en fait, pas tout le temps, c'est même pas souvent comme ça que ça se passe. Déjà pour commencer, des fois c'est complètement l'inverse. C'est le cas des hippocampes par exemple, les trucs qu'on appelle poissons mais qui ne ressemblent absolument pas à des poissons. En gros, chez ces bestioles, quand un mâle et une femelle se rencontrent, c'est la femelle qui injecte ses œufs dans la poche ventrale du mâle. C'est ensuite à l'intérieur du mâle que les spermatozoïdes rencontrent les ovules et après la fécondation se développent les mignons petits bébés hippocampes. C'est d'ailleurs le papa hippocampe qui aura la joie de mettre au monde les bébés. Donc là, contrairement à ce qui se passe chez les humains, c'est le mâle qui se tape tout le boulot. Vous connaissez les baudroies abyssales? Si, vous avez déjà probablement vu au moins une image de ces poissons dégueulasses. Alors en fait, ce poisson et pas mal d'espèces proches, en plus d'avoir une gueule pas franchement sympathique, il se reproduit de manière un peu spéciale. Là, sur cette image, vous voyez quoi? Bah là, c'est la femelle. Et le petit bitelier au-dessus, c'est le mâle. En fait, chez pas mal de ces espèces, le mâle est tout petit et va se fixer sur la femelle et fusionner avec. Après quoi, il passe le reste de sa vie à se nourrir en prélevant les nutriments contenus dans le sang de la femelle. Et de temps en temps, il va lui balancer une petite dose de semence pour féconder les œufs de cette dernière. Chez ces espèces, les mâles sont en quelque sorte des parasites qui servent juste d'injecteurs à spermatozoïdes. Même que des fois, la maman, elle peut avoir plusieurs parasites injecteurs de spermatozoïdes en même temps. No, God! No, God, please, no! No! La biologie, c'est tellement romantique. Bon, après, il y a des organismes qui font complètement l'opposé, où il n'y a aucun contact entre le mâle et la femelle. Vous voyez les oursins? Oui, vous voyez forcément ce qu'est un oursin. Bah, vous serez ravis d'apprendre que chez ces bestioles, les spermatozoïdes et les ovules sont directement balancés dans l'eau de la mer. Ces derniers sont produits dans des quantités astronomiques de manière à ce qu'ils finissent par se rencontrer et former un bébé oursin. La prochaine fois que vous boirez la tasse, vous penserez à moi. Oh, this you crazy mother...